Qu'est-ce que le dharma? Ce qui protège votre existence est le dharma. Le principe qui est contre votre existence ne peut pas être appelé dharma. Le dharma ne vous dira jamais de mourir de faim. Le dharma vous dira comment choisir votre nourriture qui convient à votre corps, esprit et âme. Le dharma donne les instructions claires pour le développement physique, mental et spirituel. Il n'instruira jamais au suicide, car se suicider est un adharma. Ahimsa est cet acte qui arrête le progrès physique, mental et spirituel d'une personne pour toujours. Supposons qu'un petit fanjou si vous le tuez, alors ces manifestations physiques s'arrêtent. Vous avez donc commis ahimsa. Supposons qu'un garçon veuille étudier. Si vous ne le laissez pas étudier, ces manifestations mentales seront bloquées. Vous avez donc commis un ahimsa. Quand une personne s'efforce de progresser spirituellement, vous faites du bruit en chantant des chansons de film à côté d'elle. Vous avez arrêté son développement spirituel. Un ahimsa a été commis. Tuer un être vivant pour protéger notre existence n'est ni un adharma ni un ahimsa. Mais avant de tuer un être vivant, deux choses doivent être gardées à l'esprit. Tout d'abord, pouvons-nous survivre sans le tuer ou non? Deuxièmement, dans la mesure du possible, pour protéger notre existence, nous devrions tuer une créature dont la conscience est moins développée. Par exemple, si un animal violent nous attaque, alors tuer l'animal pour nous protéger ne sera pas appelé ahimsa ou adharma. Mais tuer un animal sans aucune raison est définitivement ahimsa et adharma. Si une personne essaie de nous tuer, et que nous n'avons pas d'autre option que de la tuer pour nous protéger, alors tuer une créature ici ne sera pas ahimsa ou adharma. Utiliser des céréales, des légumes, des fruits et des racines pour notre alimentation n'est pas ahimsa ou adharma. Mais manger de la viande même en présence de céréales, de légumes, de fruits et de racines est définitivement ahimsa ou adharma. Parce que les plantes ont une conscience moins développée que les animaux. Tuer des êtres vivants pour la médecine n'est pas ahimsa ou adharma. Parce que la médecine est nécessaire pour le traitement des maladies. Il est nécessaire de protéger notre existence.